finira par ne plus avoir de médecins, on va le dégoûter de tout. Que l'État prenne ses responsabilités, qu'il laisse les cliniques, tout ce qu'il y avait avant, et les hôpitaux. Mais on ne peut pas faire tout peser sur des jeunes qui ont un avenir déjà très lourd. Vous pensez quoi des personnes qui disent que les médecins sont des nantis et qui défendent leurs petits privilèges? Eh bien, je leur demande de venir dans les hôpitaux, et dans une urgence, et de voir, et d'avoir besoin d'eux surtout. Ça, c'est un discours qu'on a déjà entendu, le discours des nantis, ça date de France Info en 2015. J'avais beaucoup apprécié, depuis je les écoute plus du tout. Les nantis, ce sont des gens qui n'ont rien eu à faire. Nous, on a eu des études extrêmement compliquées. On a donné 10 ans de notre vie au minimum. On est punis d'avoir été les meilleurs de la classe. À un moment donné, ça suffit. On doit travailler dans des conditions qui sont très compliquées, beaucoup d'heures, pas très bien payées également. Et du coup, forcément, il y en a qui arrivent à bout parce que d'un moment, on ne peut plus faire autrement. Cette loi, ça va dévaloriser la médecine générale au vu des autres spécialités. Et ensuite, ça va faire fuir ceux qui auront un projet possible à l'étranger. J'ai totalement envie de partir et de ne pas du tout exercer en France, ça c'est clair. Partir dans des pays qui nous permettent d'exercer comme on le souhaite, sans restriction. Et c'est surtout pour les patients, on ne peut rien. Parce que même si on pense que cette loi, c'est vraiment pour restreindre les médecins, les futurs médecins, c'est vraiment pour les patients qui ne peuvent pas. Donc à un moment donné, il faudrait que ces messieurs ouvrent les yeux et que la déclaration du ministre, lorsqu'il s'est rendu au vœu de la nouvelle année au Conseil de l'Ordre des médecins, ça a été de dire nous réfléchissons à des moyens de coercition pour éviter que les médecins s'en aillent. Est-ce que c'est normal dans un pays de liberté ? Et je suis dans un territoire qui serait actuellement suffisamment doté, alors qu'on se rend compte qu'on manque déjà de médecins généralistes. Moi, je suis à Montmartre, à Paris. Je suis en région, en zone sous-peuplée, en désert médical, à Montmartre. On a vraiment énormément de responsabilités. Je pense que les gens ne s'en rendent pas spécialement compte du poids qu'on a sur les épaules. Je suis la première médecin de ma famille. Je ne viens pas d'un milieu qui est privilégié. Et je pense que c'est des images malheureusement qui se répercutent sur tout le monde. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des étudiants comme moi qui travaillent à côté. J'ai déjà eu plusieurs jobs encore actuellement. Je travaille à côté en plus de mes études et de mes gardes. Donc, je peux comprendre la défiance que la population a envers le corpus de médecins, de futurs étudiants médecins, mais ça ne représente même pas la majorité au final des futurs médecins. Est-ce qu'il y a vraiment des territoires surdotés? Ça existe? Je pense que c'est un leurre et je pense que si on demande à n'importe quel maire de n'importe quelle commune de France si sa ville est surdotée, aucun maire n'aura le courage de dire oui, ma ville est surdotée en médecins. Les décisions qui ont été prises ces 30 dernières années, on ne doit pas être la conséquence de ça. On est une génération de médecins où on a tous envie de travailler, on a tous envie de faire notre métier, mais pas dans ces conditions et on veut garder le cœur de notre métier. Il faut qu'on pense à notre santé aussi. Si on arrive à avoir une vie stable, arriver à s'installer dans un endroit qui nous fait plaisir à nous, on pourra rester le plus possible, prendre nos patients de façon stable, les voir assez régulièrement. Et il manque des médecins quasiment partout et c'est pas en les répartissant encore plus qu'on va réduire déjà le manque qui existe quasiment dans toute la France. Vous répondez quoi aux personnes qui disent que les médecins sont des nantis? Ça revient, c'est quoi? Des nantis. Je réponds que c'est des conneries. C'est quoi? C'est des conneries. D'accord, merci.